Allô? Voilà, président, le très fort président des transporteurs de Côte d'Ivoire, la maison des transports de Côte d'Ivoire. Comment vas-tu? Ça va, vous me recevez bien, président? Oui, comment vas-tu, David Bédia? Vous êtes en direct sur Canal Ivoire. Ok. Nos vœux de bonheur pour 2025. Et puis aussi, on attend aussi que vous souhaitez les vœux à tous les internautes de Canal Ivoire et à la Côte d'Ivoire. Ah, oui, nous, en tout cas, cher frère David Bédia, je suis très ravi d'être sur les antennes des Canal Ivoire ce 1er janvier. Vraiment souhaiter bonne et heureuse année à la population ivoirienne, en particulier les transporteurs de la Côte d'Ivoire. Santé, longévité, prospérité, succès, amour et paix dans le pays et pour tous les Ivoiriens. En tout cas, c'est très bien dit. On vous a vu intervenir et interpeller les transporteurs pour un zéro accident pour les fêtes de fin d'année. Malheureusement, ça n'a pas pu avoir lieu. Il y a eu un accident au plateau, il y a eu un accident à Yamoussoukro, un peu partout dans le pays. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire au regard de tout ceci? Au regard de tout cela, tout ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'il faut que l'État essaie de se pencher sur la formation de nos conducteurs. Il faut que le recyclage des conducteurs soit une obligation en Côte d'Ivoire. Et puis, il faut que l'État aussi essaie de se pencher réellement vraiment sur le renouvellement des parcs auto, parce que généralement, tous ces véhicules qui font des accidents aujourd'hui, c'est des véhicules qui ont plus de 30 ans, qui sont HS, mais compte tenu du pouvoir d'achat de l'Ivoirien, le pouvoir d'achat du transporteur, nous sommes obligés de toujours mettre ces vieux véhicules en circulation toujours pour pouvoir transporter les Ivoiriens d'un point A à un point B. Donc si l'État de Côte d'Ivoire ne fait pas ça d'une priorité, bon, je pense que ça risque de créer beaucoup d'incidents dans le pays. Voilà, il faut former les gens. Et la formation aujourd'hui qui se fait, le CACR qui se fait seulement à la Sotra, il faut qu'on essaie de décentraliser cette formation dans les 31 régions de la Côte d'Ivoire et les 2 districts autonomes, c'est-à-dire inclure les DR et les DD du transport dans cette formation pour que vraiment on puisse former vraiment des milliers de personnes en un temps record. Alors si on demandait de nous faire un peu l'état des lieux du transport en 2024, comment est-ce que le transport s'est comporté en 2024? Oui, ce que nous pouvons dire aujourd'hui dans le secteur du transport, c'est qu'il y a un faille un peu dans le système du transport. Je m'explique, il faut que le ministre des Transports et son homologue de la Défense et de la Sécurité et de la Protection sociale, ils essayent de sortir quelque chose très rapidement pour lutter contre les rackets dans le secteur du transport. Parce qu'aujourd'hui, c'est les forces de l'ordre qui sont accusées du racket. Pourtant, nous ne disons pas que les forces de l'ordre ne rackettent pas. Mais le véritable racket aujourd'hui, c'est vraiment au niveau des centaines de syndicats qui sont pas légaux dans le secteur du transport. N'importe qui, n'importe quoi s'élève aujourd'hui, se fait appeler syndicat et qui vient vraiment appauvrir les transporteurs sur le terrain. Donc si rien n'est fait pour cela, bon, je pense que la pauvreté des transporteurs va s'accroître plus, et le fait que les transporteurs s'appauvrissent chaque jour, les véhicules sont en train de vieillir tout le temps. Les véhicules qui avaient 30 ans hier ont 31 ans aujourd'hui. Donc il faut que vraiment les transporteurs aient un accompagnement et une protection. Parce que je ne peux pas comprendre que le transporteur paye sa vignette, paye sa patente, paye ses impôts sur le BIC, paye sa carte de stationnement, sa carte de transport, paye tout ce qu'il doit payer à l'État de Côte d'Ivoire, et il n'est pas protégé, il n'est pas accompagné. Bon, vraiment,
Il faut que le gouvernement essaie de régler ce problème-là très rapidement, parce qu'à la vue où les choses vont, si rien n'est fait, bon, vraiment, ça sera très désagréable au niveau même du plan national. Au niveau du plan national, et puis je voudrais que tu te prononces un peu sur le phénomène Nyambro. Qu'est-ce que vous, en tant que syndicaliste, vous faites pour réduire ce phénomène sur les routes? Oui, le phénomène de Nyambro que vous abordez, c'est un sujet vraiment qui est au cœur de tout ce qui se passe dans le secteur du transport aujourd'hui. Le phénomène de Nyambro, c'est un sujet aujourd'hui qui est vraiment au cœur même de l'actualité du transport. Mais je pense que c'est un refus au niveau du gouvernement. Voilà, c'est le gouvernement même qui n'est pas encore prêt à régler ces problèmes-là définitivement, parce que nous voyons, que ce soit nous les syndicalistes ou bien que ce soit nous, que ce soit les citoyens lambda, tout le monde voit aujourd'hui que tout le monde voit ce que ce phénomène est en train de faire en Côte d'Ivoire dans le secteur du transport. Donc il faut que l'État essaie de prendre ses responsabilités pour pouvoir mettre fin à tout ce désordre-là dans le secteur du transport. Parce que si ce n'est pas fait, les bailleurs de fonds, les investisseurs, les transporteurs eux-mêmes, personne n'aura le courage aujourd'hui pour aller mettre vraiment des vingtaines ou bien des trentaines de millions dans un véhicule pour dire qu'il va venir faire du transport. Parce que les estimations aujourd'hui, les informations que nous avons au niveau du transport, le transporteur se plaint aujourd'hui qu'il lui reçoit 30% de son revenu journalier. Voilà, c'est-à-dire sur 100 000 francs, peut-être il n'a que 30 000 ou 35 000 qui lui revient. Et le reste, voilà, le reste va où? Tout le reste là, ça disparaît dans les airs. Dans les airs, avec la police, avec les policiers, avec les Nyambro. Oui, les forces de l'ordre sont dedans. On n'en disconvient pas, mais on peut dire que le racket du force de l'ordre aujourd'hui, c'est un peu minime par rapport à ce que ces soi-disant syndicats font sur le terrain. Voilà. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités, régler ces problèmes. Sinon, nous-mêmes, nous n'avons plus le courage d'investir comme nous le faisons avant des centaines de millions dans le secteur du transport. Parce que tu ne peux pas investir autant d'argent et puis tu n'as pas de retour favorable. Donc ça fait que les transporteurs sont en train de baisser les bras sur l'achat de nouveaux véhicules, sur le renouvellement des parcs auto. C'est ça le réel problème. Ok, merci beaucoup au président Soumarou Mamadou. Nous vous souhaitons vraiment un 2025 fructueux dans le secteur du transport, mais particulièrement dans vos activités. L'entreprise GMD est partenaire avec Canal Ivoire, donc tant que vous voulez, vous pouvez passer à Canal Ivoire pour communiquer sur vos activités et tout. Voilà, merci beaucoup et que Dieu vous bénisse. Nous vous remercions, nous remercions toute la Côte d'Ivoire, nous remercions le gouvernement ivoirien pour tout ce qui a été fait. Mais il faut rappeler au gouvernement toujours qu'il y a encore beaucoup de choses à faire dans le secteur du transport, qu'il essaie de tripler encore les efforts vraiment pour pouvoir vraiment satisfaire les transporteurs parce qu'ils ont trop souffert, ils ont trop payé. Je pense qu'il faut mettre fin à ça, comme ça. Bien. Donc je vous remercie et très belle journée à vous. Merci beaucoup. Excellente fête de fin d'année à tous et puis vraiment vive le transport routier, vive la MTCI et vive la République de Côte d'Ivoire. Amen. Merci beaucoup Soumarou Madou, président de la très grande maison des transporteurs de Côte d'Ivoire. Que Dieu vous bénisse et puis voilà, on reste en contact, on s'appellera en off.